78 constitue-t-elle pour vous un tournant stratégique de votre carrière de professeur? Effectivement, Boireau? madame. 1978 est l'année à laquelle j'ai défendu ma thèse de mémoire de fin d'études supérieures à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. D'accord. En fait, j'ai étudié à l'université Julius Nyerere de Kankan. Mais à l'époque, toutes les soutenances se faisaient à Gamal. Donc, nous avons soutenu à Gamal. En ce moment, c'est les ministres du gouvernement qui venaient présider les soutenances. Très bien. J'avais la chance d'avoir le docteur Tsike comme président de la Tsike soutenance. Camara, oui. Ouais. Après cette soutenance, j'ai été muté à l'Institut Pasteur de Kindia comme chef du laboratoire de bactériologie. J'ai fait 3 ans, 5 ans à l'Institut Pasteur de Kindia et on a eu des bourses pour Moscou. Je suis parti donc avec 2 autres à l'Institut central d'épidémiologie de Moscou, Très bien. où j'ai fait pendant 5 ans le PhD. Le PhD. Je suis revenu servir à l'hôpital Donka, dans les laboratoires de recherche de l'hôpital Donka. Très bien. Là, ça m'a fait 16 ans aussi d'expérience, parce que Madigbe Fofana, qui était à l'époque ministre, et qui m'avait vu dans mon institut à Moscou, dès mon retour, il m'a coopté pour m'envoyer à l'hôpital Donka. Il m'a dit, vous allez me former les épidémiologistes et les techniciens des laboratoires dans l'hôpital et en Guinée. D'accord. À l'époque, j'ai trouvé là-bas feu docteur Laban, qui est décédé il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Édouard Laban. Oui, avec Ministre de la Santé, qui la main dans la main, et plusieurs collègues de l'unité de bactériologie et le chef du laboratoire Lebanjo Diakité, on a formé une équipe qui faisait le diagnostic de toutes les maladies épidémiologiques vraiment en Guinée. Maintenant, en 2016, le ministre Ousmane Souare, qui connaissait l'Institut Pasteur de Kindia et qui savait que c'était là où on nous avait formés pour la relève, m'a fait la confiance. Il m'a envoyé à l'Institut Pasteur de Kindia, où je suis reparti encore pour 16 ans. Je vais vous dire que à Pastoria, j'ai trouvé un centre pratiquement qui n'existait plus. En quittant, je suis heureux de quitter, j'ai laissé le meilleur centre de recherche de la Guinée. Je n'ai pas honte de le dire, même si certains ont voulu vraiment peindre ça en noir. C'est le meilleur centre de recherche que j'ai laissé pour la Guinée. C'est à mon honneur et j'étais content. J'ai donc passé 16 ans à reconstruire cet institut. J'ai ramené les experts qui avaient quitté, nos amis soviétiques, où j'avais fait des études. Je les ai ramenés, c'était un grand plaisir pour eux de me retrouver. Et nous avons relevé encore l'Institut. Nous avons rééquipé entièrement cet institut. Le ministre Yero Baldé aussi nous a beaucoup aidés. À l'époque, plus de 8 conteneurs sont venus de Moscou, mais le gouvernement nous a facilité tout. Il a fait des lettres au ministre du budget et tout est rentré presque gratuitement. Donné par les Russes, installé à Pastoria de façon gratuite. Ça s'élevait à plus de 50 millions de dollars. Gratuitement envoyé. Parallèlement à mes travaux de l'Institut là-bas à Kindia, j'ai créé une école doctorale. Dans cette école doctorale,
dans le cadre, pour appuyer le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a un projet de 1000 PhD, 500 masters. Bon, moi, je vais ajouter là-bas après quelque chose. D'accord. Il serait bien d'ajouter là-bas maintenant au moins 10 docteurs et sciences ou docteurs d'État, parce qu'il n'y en a pas encore. C'est un peu, voilà. On n'entend pas trop. On viendra, parce que ce diplôme aussi n'est pas tellement... Voilà, je veux juste... Allez-y, vous avez autre chose avant de oui, donc, pour... parallèlement à mes activités de recherche et de formation qu'on a donné là-bas à Pastoria, on a sorti plusieurs PhD, plusieurs masters. Et parallèlement à ça, moi, je faisais le doctorat et sciences avec mes amis russes. Parallèlement à votre poste de responsabilité, vous avez quand même, c'est juste la question qui va s'en suivre, professeur Boireau. Quelle a été donc votre motivation pour entreprendre une si longue carrière? J'ai terminé le PhD en 1990, mais là-bas, nos maîtres, ce n'étaient pas les PhD. Là-bas, nos maîtres étaient les académiciens. Tout le monde le sait, c'était des académiciens. Au minimum, c'est le doctorat et sciences. Okay. Alors, ces gens ont vu que je voulais vraiment apprendre et que j'avais vraiment la possibilité, parce qu'on ne veut pas seulement, ce n'est pas seulement ce qu'on veut, mais il faut avoir la capacité aussi. Il faut avoir la capacité. Pour la première fois, ils ont pris vraiment un Africain pour faire le doctorat d'État, directement là-bas, que j'ai soutenu en 2020, en pleine période d'Ebola, de Covid. Tout à fait. Et donc, ce parcours-là me sert à mieux servir la Guinée. Parce que je peux faire des choses que personne d'autre ne peut faire dans le domaine. D'accord. En tout cas, vous n'êtes pas nombreux à avoir ce diplôme, un doctorat et sciences. Doctorat et sciences, doctorat d'État. Et pour le moment, je serais très heureux qu'il y ait d'autres pour qu'ensemble, on lutte pour aider vraiment la Guinée. Pour la postérité, c'est vrai que vous avez formé, comme vous avez dit, vous avez formé des docteurs à l'Institut de Pastoria. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, professeur, vous avez à mesure, c'est vrai que les médecins ne vont jamais à la retraite, vous pouvez quand même former des médecins dans le domaine dont vous voulez faire valoir? Tout à fait. En quittant Pastoria pour revenir à Conakry, ça m'a facilité encore la volonté de former. Là où je suis, il y a des Comoriens. À l'Institut, là-bas, on avait des Congolais. On avait des Tchadiens qui venaient se former là-bas. Mais maintenant, je continue avec eux, ici. Si vous voyez chez moi là-bas, si ce n'est pas un dimanche comme aujourd'hui, c'est rempli d'étudiants qui sont venus pour faire les thèses. Parce que mieux qu'un docteur d'État ne peut consulter une thèse mieux que nous. Nous sommes les mieux habilités à le faire. D'accord. Voilà, oui. Très bien. Professeur, moi j'ai une autre question. Avant ces diplômes, il y a, c'est-à-dire S-Sciences, ou en tout cas un PhD, il y a une ligne de conduite à faire respecter. Il faut faire des publications dans le domaine scientifique. Beaucoup de publications avant d'accéder à un titre, à un autre grade. Oui. Alors, parlez-nous un tout petit peu du nombre de publications que vous avez eu à publier, au nombre de livres ou de thèses que vous avez eu à publier et au profit de la communauté des chercheurs, ensuite des jurys pour apprécier le travail que vous avez quand même, vous avez voulu mettre au service
de la santé. Merci beaucoup. On ne devient pas PhD sans avoir au moins sorti 3 articles dans des revues internationales. Tout cela, nous avons franchi ça déjà là-bas. Okay. Mais le PhD qui forme normalement les masters et les masters qui forment les gens de la maîtrise, ceux de la maîtrise qui peuvent aider ceux de la licence, puisqu'on n'est pas redescendu jusqu'au vers là-bas. Mais je vais vous dire qu'il y a une grande différence entre un détenteur de PhD et un détenteur d'un doctorat en sciences, ou que les Français appellent le doctorat d'État. Okay. Pour être docteur d'État, c'est extrêmement coûteux. Et il faut beaucoup d'efforts. Le doctorat, le PhD, on le fait dans 3 ou 5 ans. C'est bac plus 8, normalement. Vous terminez le PhD. Mais le doctorat d'État, de 90 à 2020, ça fait près de 30 ans que je suis en train de travailler sur ce doctorat d'État. C'est tout un cycle. Oui, c'est beaucoup de temps à consacrer à la formation. Et là, vous ne pouvez pas faire aussi ce doctorat d'État sans avoir... Vous avez vu mon curriculum vitae? Il y a plus de 60 articles. 63, pour être précis. D'accord, voilà. 63, donc, 63 articles, à l'époque, qui sont utilisés pour mériter et avoir ce doctorat d'État, qui est envoyé partout dans le monde. Tout le monde va lire, tout le monde va faire des remarques, voilà. Et qui apprécie et qui ramène. Pour le moment, en Afrique, tout le monde s'est arrêté au niveau du PhD. Alors qu'il y a la lumière encore devant. Nous, c'est cet exemple que nous vous voulons voulez donner laisser pour la nouvelle génération. C'est cet exemple que nous voulons donner à nos jeunes. Pour que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, que demain on soit indépendant intellectuellement la Guinée. Qu'on ne parte pas prendre des Sénégalais, prendre des Ivoiriens, prendre des gens même de l'Europe pour venir. Si on a cette formation ici, non, on ne peut pas former ça ici. Mais si on a ces gens formés ici, des Guinéens, ça nous donne aussi la liberté intellectuelle, la liberté scientifique. C'est elle que nous sommes en train de chercher. Docteur, il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Il y a à un moment donné, on parlait à notre c'est-à-dire pas à notre époque, hein, parce que je suis... voilà. En tout cas, le CV que nous avons, ça s'arrête au niveau de la maîtrise. C'est-à-dire qu'avant, Gamal formait jusqu'au niveau de la maîtrise. Il y a le DUC, diplôme universitaire général, et puis on a la licence, ensuite on a la maîtrise. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La maîtrise, et puis on a le master. Le master vient les autres. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce nouveau format-là? On parle de licence 1, licence 2. On peut même s'arrêter à licence 1. Licence 1. On continue, on a son diplôme, on a son examen, on a son diplôme. Et puis, si tu veux continuer en master et avoir plus tard son doctorat, je ne sais pas, être docteur en quelque chose, ou en PhD, on est parfois un peu confus par rapport à ces étapes de diplôme aujourd'hui. Avec votre permission, je vais élucider. D'accord. Il faut un peu éclairer la lanterne de ce qui nous regarde. En Guinée, on n'était pas membre du CAMES longtemps. Ensuite, c'était le LMD qui est venu. Voilà, ce n'était pas ça avant. Il y avait la maîtrise, le master, le DUG, dont vous faites allusion, qui équivaut au master. Oui, et le PhD. Les gens s'arrêtaient là. En réalité, maintenant, la licence est venue là. La licence, c'est les apprenants. La licence, vous ne pouvez rien confier à quelqu'un qui a fait la licence en matière de recherche scientifique. Il faut le master quand même. Il faut qu'il parte plus loin. En réalité, en Guinée, malgré le LMD, certains revenaient de la Turquie
des autres pays européens, mais après 4 ans de formation. La licence, c'est 3 ans de formation. C'est juste pour apprendre l'étudiant à vraiment à faire ses propres recherches. Voilà. Pas les recherches scientifiques approfondies. Voilà, donc c'est lui la licence. La maîtrise, là, c'est pour approfondir justement la formation de la licence. Donner un niveau universitaire pour que l'étudiant puisse vraiment, eux-mêmes, l'État les emploie beaucoup. En licence, presque même l'État ne les prend pas. Donc, maîtrise, on les prend. Là, on a bac plus 4, c'est pas ça? Oui. Oui, bac plus 4. Avant, c'était, de bac licence, plus master. 3, c'est la licence. Okay. Bac plus 4, c'est la maîtrise? C'est la maîtrise. Oui. Et aujourd'hui, il y a le master qui vient s'ingérer dans maintenant, ça. Le master... Ça reste toujours bac plus 4. Oui, avec le master. Non. Oui, c'est bac plus... c'est 2 ans après la licence? La maîtrise. Oui, tu as le master. Oui. C'est ça, je dis. C'est le master. Le master, on commence à spécialiser la personne. Le master, on commence à confier les recherches pointues aux jeunes. On leur donne toute la notion et les démarches de la recherche. La méthodologie et tout ce qui s'ensuit. Par une thèse de soutenance. Oui, par un thème bien défini. Du master. Maintenant, le master, il y a le master professionnel, il y a le master de recherche. Oui. Dans tous les cas, certains même divisent ça en master et master 2. Oui, mais c'est 2 ans de master, pas master 1. Donc, mettons plus de 2. Parce que c'est 2 ans. Non, c'est en Europe là-bas. Okay. C'est tellement cher. Okay. Certains te font 1 année. Ils te disent, bon, j'arrête d'abord là. Quand j'aurai de l'argent, je viendrai faire le master 2. C'est coûteux. C'est coûteux. Voilà. Même chez nous, c'est un peu coûteux, ça va dans les vingtaines de millions. Maintenant, celui qui a le master là est déjà dans une spécialité. Il a une thèse qu'il a défendue. Il se prépare pour 3 autres années pour le PhD. D'accord. D'accord. Le PhD, c'est bac plus 8. C'est-à-dire, certains te feront 3 ans. Il y en a même, c'est près entre 3 ans et 8 ans. Parce que si vous allez dans les autres pays, par exemple aux États-Unis, vous ferez 1 année d'anglais si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Il faut faire 2 ans, oui. Si c'est à Moscou, ici, il faut faire langue. 1 année de langue. Oui. Donc, comptabilisez tout ça. On vous dit 3. Normalement, c'est 3 ans. Plus la langue, les gens font 4 ans. Mais ceux qui retardent, feront les 8 ans. Mais c'est vrai, quand on revient avec ce background, cette formation, on doit mettre ça au service des jeunes. Alors, d'où votre présence sur ce plateau, partager cette expérience avec le public, ensuite les jeunes médecins qui veulent aller plus loin. C'est vrai que la formation, quand même, il faut le dire, est très coûteuse. N'est-ce pas, professeur Oui, là, Boafo? il faut remercier nos autorités. C'est tout cela, individuellement pris, est presque impossible. Oui. On avait cette chance dans nos autorités qui en font pour la pépinière et la formation des jeunes une priorité. D'accord. Ce qui fait que, sinon, si tu dis c'est le PhD et tout ça, là, c'est extrêmement coûteux. Mais je n'ai pas dit ce que les PhD sont capables de faire. D'accord. Le PhD, tu ne vas pas seulement utiliser la science. Tu vas œuvrer, tu vas rechercher, tu vas découvrir, tu vas apporter quelque chose de nouveau. C'est ça, le PhD. Maintenant, quant au doctorat d'État, là, c'est la consécration. C'est le diplôme le plus élevé du monde. Tu es, en réalité, le PhD. Pour faire le professorat, ici, il faut fournir des dossiers. Beaucoup de dossiers. Mais celui qui a le doctorat, qui est d'office, même si tu ne passais pas par la petite route là, par la courte route du PhD, tu es d'emblée titre de professeur quand tu fais le doctorat. Donc tu es docteur et sciences. On ne te demande même plus est-ce que tu as le professorat. On te dit non, tu es d'emblée professeur. Et quant au PhD,
C'est tout un rouage. Moi, je l'ai eu en 2014, ici. Il faut faire quelques publications quand même et présenter, voilà. Mais c'est vrai, on va encore aller un peu plus loin. Vous allez nous raconter un peu de quelle manière ou comment vous avez pu quand même mettre ça, toute cette expérience, toute cette expertise au service de l'administration. Vous avez dit que vous avez servi à Pastoria, appelé l'Institut Pasteur de Guinée de Kindia. Vous avez servi pendant combien de temps? 10 ans plus? Voilà, on a eu beaucoup de chance. On remercie nos autorités. D'alors, à l'époque, les deux premiers de Gamal et les 2 premiers de l'Institut de Kindia, on les prenait ou on les retenait, en tout cas pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. D'accord. L'année là, on a pris les 4 des 2 côtés, on les a amenés à l'Institut Pasteur de Kindia, qui était déjà en création. Donc, c'est nous qui avons lancé le premier centre de recherche de Guinée en microbiologie et en virologie de Kindia. Et aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'Institut de Pasteur de Kindia, il y a d'autres instituts, n'est-ce pas? À Kindia ou bien partout en Guinée. Oui. Et il y a d'autres instituts, mais vous savez, ces instituts-là... Ou Kindia reste... spécialisé. Kindia reste l'institut de référence. Oui. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Il y a le CERESCOR, ici. L'ancien CERESCOR, maintenant ils ont changé de nom. Je ne suis pas au diapason. Oui, c'est la honte ça. De ne pas connaître le nouveau nom qui a été donné dernièrement. Oui, c'est un peu, c'est vrai, il y a le nouveau nom, mais CERESCOR reste le nom que tout le monde connaît. Oui, le CERESCOR, l'IRBAG, l'Institut Pasteur de Kindia, étaient les 2 centres si importants que même en conseil de cabinet, au ministère de l'enseignement supérieur ou celui qui est en charge de la recherche, les 2 centres-là faisaient partie. On nous conviait et on assistait au conseil de cabinet. Mais bon, tout cela, en tout cas, ils sont en train de voir. Mais eux aussi, ils sont en train de faire beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, c'est ce que je disais à l'entame de cette émission. Vous êtes une bibliothèque vivante. C'est le moment en tout cas, c'est le moment de laisser votre expertise à la jeunesse, à la nouvelle génération. Et c'est le moment d'exploiter le potentiel que vous avez aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas nombreux à avoir le PhD, le docteur et sciences. En tout cas, en PhD, quand on parle de PhD, je me rappelle de professeur docteur Douria aussi, qui a le PhD, que vous connaissez certainement. Alors, professeur, aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie l'héritage que vous avez, comment vous souhaitez léguer ça aux jeunes? Est-ce que vous avez un message à faire passer pour le ministère de la Santé? C'est vrai que vous restez toujours sous tutelle du ministère de Recherche, un ministère de l'Enseignement. La recherche scientifique. Voilà. En réalité, nous sommes dans le cadre des CHU. Voilà. Nous sommes de l'enseignement supérieur. C'est ça. Mais nous sommes aussi du ministère de la Santé. Oui, vous complétez. Et je connais très bien aussi ce dynamique ministre de ce côté. D'accord. Et ce que je veux dire, aujourd'hui, la Guinée a besoin de cadres très, très, très bien formés. Des cadres à tous les échelons de la recherche. Des cadres jusqu'au sommet. Nous sommes des exemples. Bientôt, nous rentrons aussi dans la ligne de retraite. Donc, nous sommes un exemple. Même si vous partez à la retraite, on aura toujours besoin de cette expérience que vous avez, le potentiel, cette expertise que vous pouvez, même à la retraite, partager. Vous pouvez même vous constituer, ou en tout cas, vous pouvez ouvrir un cabinet Juste. Voilà. Juste. Voilà. Donc, la Guinée, nous voulons rendre à la Guinée
que vous avez pris chez les... Ce qu'elle nous a donné. Ce que nous sommes partis prendre chez les autres, il n'y en a pas ici. J'ai honte d'être presque seul à avoir fait ça là. Je voulais que le ministère de l'Enseignement supérieur aussi institue ça. En plus du PhD, il faut commencer à former des docteurs d'État. Nous sommes les exemples. Oui, donc, professeur, est-ce que c'est pas dans le fait que cette formation, si c'est l'État qui prend en charge, devient un peu lourd, peut-être? Voilà. Et en tout cas, vous savez, il y a ce qu'on dit, le cadre habituel des diplômes, par exemple, jusqu'au PhD, là, c'est le cadre habituel des États. Mais le doctorat est inhabituel. Lui, il ne rentre pas dans le cadre de la formation standardisée. D'accord. Il faut un talent, il faut beaucoup d'approches pour qu'on vous dise, bon, vous, et on regarde tout ce que vous avez d'abord de choses. Est-ce que tout ce que vous avez là, en pépinière et en choses, est-ce que vous pourrez faire ça? Donc, il faut, nous voulons donner à la Guinée ce qu'elle nous a donné en formation. Nous voulons arrêter. Je vais vous dire, quand il y a eu les épidémies là, d'abord de Ebola. C'est ça, justement. Ensuite du Covid, des choses. Tout le monde souffrait pour le diagnostic. Nous, on le faisait couramment là-bas. Rapidement. Parce que moi, là-bas aussi, pour former les jeunes, on ne peut pas toujours dire à un PhD de former un PhD. On envoyait des docteurs d'État qui ont fini dans leur spécialité pour venir arrondir vraiment la formation des jeunes de là-bas. Donc, nous voulons vraiment que la Guinée soit aussi indépendante sur le plan intellectuel. Tout va de pair, hein? Tout va voilà. de pair. Il y a beaucoup d'efforts actuellement là-bas, dans le département, et les départements même au niveau de la santé, mais il faut qu'on forme encore davantage. J'ai salué les 250 femmes master ou PhD, les 1000 PhD, les 500 masters. Tout cela est excellent. Mais il faut commencer déjà à voir les horizons. Voilà, c'est des prévisions. Voilà. Pourquoi? Voilà. Faut pas qu'on se limite à ça. Il ne faut pas qu'on se limite à ça. Il y a des horizons nets. Les derniers diplômes, ça c'est à l'international. Quand quelqu'un parle, on vous dit, vous êtes docteur d'État. Dans toutes les conférences internationales, c'est tout de suite le respect. Alors la Guinée mérite tout ça. Moi, je remercie le peuple de Guinée pour avoir aidé, appuyé pour tout ça. Mais je veux donner ça aussi. D'accord. Sans arrêt. Vous avez donné beaucoup. Population. C'est pourquoi je vais profiter un peu de lire un peu ce document que j'ai sous la main avant de laisser les téléspectateurs nous rejoindre dans la deuxième partie. Vous avez occupé le poste vous avez été directeur à l'Institut Pasteur de Kindia de 1978 à 84, chef du laboratoire de bactériologie médicale au centre hospitalo-universitaire sud de Conakry, professeur de microbiologie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Vous avez également été chef de l'unité de bactériologie médicale du laboratoire central de biologie médicale du sud de l'hôpital national de Donka 1990-2007, secrétaire scientifique de l'hôpital national Donka 94-2007, membre du comité national de lutte contre les épidémies en Guinée depuis 1992, bactériologiste en chef du site sentinelle de surveillance de hémophilie, influenza B et des méningites bactériennes pédiatriques en Guinée, 6 au CHU de l'hôpital national Donka de 2002 à 2007 au sein de l'université de Conakry, maître de recherche, maître de conférence depuis 2008, professeur de bactériologie médicale à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry de 1990 à 2007, directeur général de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, IRBAG, vous l'avez dit tout à l'heure, Kindia, de 2017 par décret D/2017
2017-293-RPG-SGG et président du conseil des directeurs et directeurs généraux des centres de recherche et documentation de Guinée depuis janvier 2011. Depuis le 17 novembre 2014, obtention de la promotion en grade d'académie de professeur directeur de recherche. Et avril 2020, nomination comme deuxième vice-président du bureau exécutif du conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie coronavirus. Et coronavirus, en tout cas, la liste est longue, on ne peut pas continuer et on va laisser les téléspectateurs donc nous appeler pour poser d'autres questions que certainement on n'a pas pu poser ou qu'on a omis dans l'échange. Alors, professeur, je disais donc, vous avez toujours envie de laisser quelque chose pour la prospérité, pour les jeunes, pour en tout cas marquer ce domaine dont vous voulez quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des épidémiologistes, il y a des jeunes professeurs en épidémiologie parce qu'ils sont passés dans cette émission lors du coronavirus, lors d'Ebola. Ils sont jeunes, mais vous avez envie d'apporter votre touche particulière pour augmenter la liste, en tout cas pour laisser à cette jeunesse ou à ces jeunes médecins. Est-ce que vous avez appris à l'étranger, notamment à Moscou, que vous voulez partager avec vos étudiants? On va appeler ça comme ça parce qu'ils ne pourront être que vos étudiants. Voilà, ils sont les futurs docteurs. C'est les futurs épidémiologistes et les futurs microbiologistes dans les différents laboratoires de référence dans le pays. C'est bien cela. Vous avez vu, quand il y a eu l'épidémie de Ebola, oui. C'était très chaud à Guékédou. À l'époque, mon chef de laboratoire, c'était Lamine Koïbougui. Des Italiens, des Français sont venus dirigés par un professeur Gunther. On est parti. Il n'y avait que les tentes entre les malades et nous qui faisions le diagnostic rapidement de laboratoire. Il y avait près de 11 Européens. C'était le laboratoire Héro-Guinéen qu'ils avaient envoyé en ce moment-là. Donc c'est plein aussi de risques, ce métier-là. Vous avez vu quand il y a eu Ebola là, il y a eu combien de médecins? Ça traumatise toujours. Bon, mais nous, on est dedans. On a d'abord appris à vivre en épidémie. Là où la personne n'est pas malade, nous savons déjà qu'elle peut être malade. Donc, tout cela, c'est de l'école. On va transmettre ça de génération en génération pour que nos jeunes soient aussi très talentueux. C'est ça justement la relève, et vous êtes dans cette optique. Bon, c'était un appel, mais c'est parti, on va continuer. On va continuer à sensibiliser, à inviter les jeunes à rejoindre on peut appeler mentor, coach, en tout cas professeur. Voilà, il est là pour vous. Voilà, c'est le but. Dans ce document, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas lire tout. C'est beaucoup les contributions sur le terrain dans la lutte contre les épidémies en République de Guinée. Allô? Ben c'est parti, le 620 58 90 73. Vous pouvez donc nous joindre, c'est la deuxième partie, pour poser des questions à notre invité Mamadou Yero Boiro, ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Guinée, en même temps ancien président du conseil du bureau des directeurs de centres de recherche électrique. Allô? 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 Bon, on ne reçoit pas à partir de là. La régie, si vous pouvez nous aider pour le retour. Voilà, on n'entend pas...
D'accord. Docteur, vous avez envie de faire passer un autre message parce qu'aujourd'hui, on va exhiber, on va mettre en exergue ce potentiel, en tout cas, ce bagage intellectuel dont vous êtes le détenteur. C'est vous le détenteur. Oui. Bagage intellectuel. Vous n'avez pas envie de garder ça pour vous seul. Vous voulez partager. Allô? Bon, nous, dans la régie de nous, on n'a pas de retour. Donc on va continuer. Envie de faire passer autre chose que peut-être qu'on n'a pas dit ici. C'est quoi? Bon. Tout tourne autour de ce diplôme médecin, docteur et sciences. Ça, je crois que c'est compris. Mm-hmm. Ça a un grand avantage. Oui. Contrairement aux autres, je l'ai déjà dit, mm-hmm. Ce diplôme, aujourd'hui, professeur, ça en fait de la paix un ambassadeur. Mm-hmm. Moi, je suis un ambassadeur mm-hmm. dans ce domaine-là mm-hmm. pour la Guinée, dans les rencontres sur les épidémies, mm-hmm. sur la lutte contre telle ou telle maladie. Mm-hmm. La thèse que j'ai présentée à ça. Le thème portait d'ailleurs sur quoi? Sur un inventaire et une étude épidémiologique de toutes les maladies contagieuses et non contagieuses en République de Guinée pendant 5 ans. C'est pour moi l'occasion de remercier l'ancien directeur de Sakoba, de l'ANSS. Qui a ouvert aussi les statistiques et puis tout. Le ministère de la Santé aussi, leur service de statistique, ils nous livrent tout. Nous leur remercions. Donc, j'ai défendu une thèse pour les 5 dernières années de toutes les maladies épidémiologiques et non épidémiologiques en République de Guinée pendant 5 ans. Ce qui était aussi quelque chose de particulièrement intéressant. Quand je défendais aussi à Moscou la thèse là, vraiment, j'étais très heureux parce que plusieurs ambassadeurs africains étaient venus, dont l'ambassadeur de Guinée qui était là-bas, Keïta, qui était fier et content, et dit que c'est la première fois que quelqu'un défend comme ça sur les maladies dans le continent africain. Ce qui est aussi vraiment, c'était un atout. Oui, vraiment un atout. Le 620 58 90 73, le numéro peut-être affiché. C'est même affiché. Vous pouvez donc nous rejoindre. On n'a pas de retour par ici. Vous pouvez nous donner coup de main par rapport à ça. C'est la partie où les téléspectateurs ont envie de poser des questions directement à notre invité, professeur Amadou Yoro Boiro, ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Guinée à Kindia, ancien président du conseil de bureau des directeurs des centres de recherche et de documentation pendant plusieurs années. Alors, docteur, encore d'autres messages. Nous arrivons vers la fin. La deuxième partie, le 625 90 73, on n'a pas de retour. Bon, je crois que on peut aussi faire un plaidoyer. Oui, c'est une occasion. Un plaidoyer d'abord vers notre autorité. Nous remercions le président pour tout ce qu'il fait pour la recherche scientifique. Ça bouge, ça avance. Beaucoup de salaires ont été augmentés. Beaucoup de formations sont en cours. Il y a eu quand même de progrès, beaucoup de progrès. Voilà. Donc nous remercions le président de la République. Ensuite, nous remercions le ministre de la Santé et celui de l'enseignement supérieur. Peut-être que j'aurais dû les contacter avant de venir sur ce plateau. Mais ici, on ne dit que ce qui est bien pour être aussi bien. Et au ministre Bruno de la fonction publique, nous serions très heureux qu'on crée une grille
pour le doctorat et sciences pour encourager les gens à aller plus loin. D'accord. Pour le moment, tout le monde est à A3. Et on dit tous les docteurs, c'est la même chose. Non, il y a tout un cycle. On fait le PhD en, je l'ai dit déjà ici, en 3 ans. L'autre l'a plus de 30 ans. Et donc, le ministre de la fonction publique aussi peut voir si ça s'impose. Qu'on crée une grille, peut-être A4, pour les titulaires de ce diplôme. Ce serait très, très bien et ça va encourager les jeunes. Tout à fait. Nous sommes les pionniers. Donc, il faut aussi, si j'avais 5 avec moi, on n'avait plus de chance de faire passer ce qu'on dit. Mais je suis seul. Je prie pour le moment vraiment aussi la fonction publique de voir qu'est-ce qu'on peut aménager. Moi, je sais que dans les années... Il n'a pas de retour. On n'entend pas. C'est le haut-parleur. Dans les années... une grille, j'avais assisté avec le professeur Diakité, qui était secrétaire général de l'enseignement supérieur à l'époque. On a assisté à une réunion à la fonction publique. Je voulais un peu en parler. Là-bas, dans la grille, c'était prévu jusqu'au doctorat. C'est le dernier diplôme. C'est le dernier diplôme dans tous les pays du monde. Et celui qui a ça est déjà académicien d'emblée. C'est la pépinière aussi des académiciens. Donc, la fonction publique aussi, nous les demandons de réagir et les voir pour qu'ils réagissent à peu près favorablement à tous ces efforts. Pas pour moi seul, mais c'est pour ceux qui viennent. Si je ne parlais pas de ça ici aujourd'hui, personne ne parlera, parce qu'il n'y en a pas. Un jour, c'est un ancien ministre, professeur Cissé. Un jour, on parlait avec lui, il nous dit, vous savez, même le PhD, le marketing là n'est pas fait. Il faut en parler. Si vous ne parlez pas, si personne ne sait, on ne peut c'est pas dans le les savoir. tiroirs. Vous avez bien fait de passer dans cette émission. Et nous sommes là pour tout le monde. Ce n'est pas seulement les maladies épidémiologiques, les maladies pathologiques qu'on parle dans cette émission. C'est les associations qui viennent aider, soutenir les malades. C'est les ONG qui sont aux côtés des malades. C'est les professeurs, c'est les docteurs, les professeurs agrégés qui viennent parler un peu des spécialités dans cette émission, mais aussi vous, par exemple, c'est la première fois que nous parlons de ce diplôme, mais c'est vrai que les infectiologues quand même sont passés, mais c'est la première fois que l'on parle de ce diplôme. C'est comme vous l'avez dit, si vous ne faites pas cas, vous ne mettez pas l'accent sur ce diplôme, ça peut rester dans les tiroirs. Vous êtes là et c'est le moment de parler de ce diplôme et aussi d'inviter les jeunes à aller plus loin. C'est ambitieux quand même, il faut le dire. Même si... réussi. Oui. Le PhD, on dit que vous êtes candidat à la science. Vous n'êtes pas encore docteur. D'accord. Vous êtes candidat. Mais on appelle un doctorat philosophie. Philosophie docteur. Donc, c'est le doctorat le plus répandu. Comme je l'ai dit. En tout cas, lui, il est répandu, il est... Comment il faut appeler ça? Bon. Mais, les autres, c'est maintenant le doctorat. Mais ceux qui nous enseignent là-bas, tu es obligé d'être. Tu es obligé, il faut que tu sois vraiment docteur d'État ou alors docteur et sciences. C'est ceux qui enseignent les PhD là-bas. Ici, on s'efforce pour que les PhD aussi enseignent les PhD. Donc nous, on est encore mieux préparés pour signer un dossier ou un document pour quelqu'un qui veut faire vraiment le PhD. Je suis le mieux placé. En tout cas, les gens de ma catégorie sont franchement les mieux placés. Très bien. Ouais. Nous arrivons vers la fin de cette émission et docteur, un dernier message parce que je crois, c'est une évidence. Le 28 décembre constitue donc une étape importante pour les Guinéens d'élire leur président et de franchir un nouveau cap vers la constitution de notre nation, notre
paradis, voilà, c'est comme ça. Et nous n'allons pas travailler. Chacun va devoir jouer son rôle citoyen. On va aller voter chacun. Alors c'est pourquoi le dimanche qui va arriver, pas d'émission, pas de numéro, mais c'est le dernier avant les fêtes de fin d'année. Alors on va profiter pour inviter massivement donc les Guinéens à aller voter. Et un dernier message avant de se dire au revoir et de souhaiter par anticipation bonne fête de Noël à nos frères, sœurs chrétiens de Guinée et d'ailleurs. Merci beaucoup. Je voulais aussi... Et rapidement, oui, on est pris, voilà, on est, voilà. Féliciter et inviter tout le monde sur ce plateau à s'acquitter de ce devoir de citoyen. Ce devoir de citoyen, c'est d'abord pouvoir choisir son président. Tout à fait. C'est le plus haut niveau. Si c'est dans les comités des choses, c'est encore beaucoup plus bas, mais ça intéresse. Alors ici, c'est le choix le plus important. Tout à fait. J'invite alors aussi tout le monde, surtout les intellectuels, à voter. Nous savons comment voter est utile. Nous, actuellement là, on a eu beaucoup de privilèges. Très bien. Nous avons eu beaucoup de privilèges. Et nous n'allons pas lâcher ça. Très bien. Je ne cite pas de nom. Oui. Mais je veux dire que nous sommes satisfaits de la direction actuelle. Très bien. Un dernier message, c'est bon, ou bien on peut se dire au revoir, professeur. Vous remercier, vous aussi. D'accord. Pour le temps que vous avez consacré à cette émission. Très bien. Pour les démarches, l'entretien permanent que vous avez consenti pour que cette réalisation pour produire ce numéro. Donc nous vous remercions. Nous remercions aussi le directeur de la RTG. La directrice. Oui, de la RTG, bien sûr. Et aussi le ministre de l'Information que nous connaissons dans les... Voilà. Excellence Fana, oui. Oui, nous les remercions tous parce que nous vous suivons tout de plus près. Et franchement, nous sommes très fiers de vous. Merci, professeur. Et merci beaucoup. Merci donc de partager ce plateau. Merci à l'équipe technique. Merci à Elage Tondon et toute son équipe, Souleymane, Sané, Abdou Alassane et toute l'équipe du dimanche qui était donc avec moi pour ce numéro. Je rappelle tout simplement que nous étions avec professeur Mamadou Yero Boiro, ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Guinée à Kindia, ancien président du conseil du bureau des directeurs de centre de recherche et de documentation de Guinée pendant des années, qui était donc avec nous. Il a partagé son expérience avec vous, public. Il invite donc les jeunes médecins à emboîter le pas. En tout cas, c'est une pipite qui est là. C'est une bibliothèque vivante qui était donc avec nous. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pas de semaine prochaine. Merci. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.